C'est inhumain. Une opération en apparence banale a ruiné sa vie au point qu'il veuille y mettre un terme. Il sera en Belgique à la fin du mois pour entamer les démarches en vue de se faire euthanasier. Tout commence à l'été 2023. Il souffre d'une hernie au niveau de l'aine, un problème à la fois bénin et fréquent qui touche environ 1 homme sur 3 en France. Il doit se faire opérer, consulte plusieurs chirurgiens qui tous lui disent qu'il faut poser une prothèse pour empêcher une récidive. Le remède est infiniment pire que le mal. On m'a implanté d'une prothèse qui fait à peu près cette taille-là, 15 cm sur 20, qui faisait un tiers de mon abdomen. C'est pas du tout ce qu'on m'avait montré au cabinet. C'est prendre un marteau pour tuer une mouche, quoi. Les suites opératoires dans la première semaine ont été très compliquées parce que j'ai le testicule qui est devenu tout noir. J'avais des maux de ventre épouvantables, du sang dans les selles. Je peux pas rester assis. Je dois être soit allongé, soit debout. Je ne peux plus manger. J'ai perdu 17 kilos en 3 mois. Je peux plus sortir de chez moi maintenant. Je pouvais encore marcher il y a 6 mois, 300 mètres, 500 mètres. Maintenant, j'ai du mal à aller jusqu'à ma salle de bain. Je vais avoir du mal à me laver bientôt. Malgré les douleurs et l'épuisement, Arnaud Denis poursuit sa carrière. Il met en scène une adaptation très remarquée des Liaisons dangereuses. Il doit en plus interpréter le rôle principal, mais les répétitions deviennent vite un enfer. Mes partenaires me disaient, mais Arnaud, t'as vu ta tête, ça va pas du tout. Et j'ai tenu 4 ou 5 représentations avec des malaises sur scène que je dissimulais. Assez vite, j'ai dit à mon producteur, va falloir me faire remplacer. Malgré ça, le spectacle a été un beau succès. Il y a eu des nominations Molière. Je n'ai pas pu m'y rendre. Et petit à petit, même à Paris, je ne pouvais plus aller voir mon propre spectacle. J'ai compris très vite que ma vie était en train de partir en lambeaux. Mais je me suis dit, ça va revenir. Après des mois d'errance médicale, des consultations avec des dizaines de spécialistes, le lien de causalité entre la prothèse et ses souffrances est clairement établi. Il décide alors de se la faire retirer. Opération complexe, minutieuse, très peu pratiquée en France. Il doit donc partir aux États-Unis, payer 40 000 € avec l'aide de ses parents. Mais à son retour, le mal persiste. J'ai plus une récidive de hernie. Maintenant qu'elle a été explantée, j'ai une éventration avec la vessie qui ressort sur 6 cm, quoi. Et ça empire de jour en jour. La seule chose qu'on propose, c'est de remettre une prothèse encore plus grosse que la première. Donc ça, pour moi, c'est hors de question. Un diagnostic finit par être posé. Arnaud Denis souffre d'un syndrome ASIA, c'est-à-dire une somme de symptômes physiques et neurologiques causés par un élément extérieur, en l'occurrence donc un implant. Surtout, en créant une page Facebook, il se rend compte qu'il est loin d'être le seul dans cette épreuve. Petit à petit, on se rend compte qu'en fait, on est des centaines et maintenant des milliers et sans doute des dizaines de milliers. On ne peut pas, compte tenu d'une intervention qui est censée être aussi bénigne, implanter des bombes à retardement dans le corps des gens. La liste des effets secondaires dans la notice de l'implant, à laquelle aucun patient n'a accès: inconfort, douleur, hémorragie, érosion dans les organes avoisinants, hématomes, infection, migration de la prothèse. J'en ai eu plus que de noter. Et je suis parti, moi, toute seule à la recherche de mes effets secondaires. Vous vous dégradez et personne ne peut rien faire pour vous. Une action collective est en préparation. Par ailleurs, Arnaud Denis a déposé plainte contre X. Et quand il a essayé de joindre le fabricant de la prothèse, l'entreprise lui a dit que tout était conforme et que tous les effets indésirables étaient indiqués dans la fameuse notice qu'il n'a donc pas pu consulter. Mais Arnaud Denis sait bien qu'il ne verra pas l'issue de cette bataille judiciaire. Il sera entendu à la fin du mois en Belgique par un collège de 3 médecins pour demander l'euthanasie. J'ai tout essayé. On se dit, il y a forcément d'autres solutions. Et puis quand on comprend que non, on fait d'abord la paix avec soi-même et ensuite on essaie d'en parler doucement à ses proches. Mais c'est vrai que pour des parents, c'est très difficilement envisageable. Jamais j'aurais pensé un jour imaginer avoir recours à cette solution. J'étais un homme qui bouffait la vie à pleines dents. C'est vraiment une solution d'ultime recours quand vous avez plus d'autre choix. Vous avez envie de partir ? Oui, oui. J'ai envie de partir parce que c'est inhumain. Cette démarche, Arnaud Denis aurait préféré la faire en France, mais la loi sur l'aide à mourir n'est toujours pas définitivement adoptée. Elle sera examinée au Sénat à partir de mardi prochain. Et Emmanuel Macron a promis dans ses vœux du 31 décembre que ce travail aboutirait avant la fin de l'année 2026. Merci Louis pour ce témoignage recueilli ce matin. Que c'est triste pour une banale hernie. Quelqu'un se pointe dans des services pour un truc que même un infirmier bien entraîné opère facilement. Chez les enfants, c'est encore un peu plus compliqué parce que c'est la persistance du canal péritonéo-vaginal et ce n'est pas le même mécanisme que chez l'adulte.
Mais chez l'adulte, c'est un truc banal et autre. Maintenant, les gens le faisaient correctement avant. Il faut être dans les services de chirurgie pour comprendre que c'est rien du tout. C'est un truc de petite chirurgie, en fait. Maintenant, on va avec des prothèses, soi-disant pour mieux faire et donner un confort, et on introduit des bombes à retardement dans le corps de quelqu'un. Regardez ce bel homme qui aujourd'hui est obligé de dire, ben, ma souffrance est trop. Chez nous, les gens prennent l'avion, ils vont dire, on va aller en Occident, ça va se faire. Et ça, ce qui se passe là, c'est en Occident. Et le jeune homme, et ce bel homme est parti aux États-Unis, et rien n'y fit. Et ça, on peut encore démontrer le contraire, que c'est le matériel qui est défaillant, que c'est la prothèse, mais il a dit quelque chose qui semble passer de façon anodine, mais non. L'entreprise dit tout était conforme. Vous voyez, quand on fait des consensus, des conformités, sans respecter la vie et les conséquences des choses, vous voyez, il dit quelque part que son testicule devenait noir. On appelle ça, quand ça s'empire, on appelle ça les gangrènes de Fournier. C'est un terme trop technique, mais bon, c'est quand les testicules pourrissent. Mais vous savez que le testicule ne peut pourrir que lorsque il n'a plus de sang. Vous le savez maintenant, hein, parce que la vie n'est que circulation sanguine. Même pour les testicules, c'est pareil. Vous voyez? J'ai voulu, c'est un des NESA, le professeur Petrus, qui a montré cette vidéo que j'ai trouvé tellement intéressant à montrer que les gens qui croient qu'ailleurs ils peuvent avoir mieux, ce ne sont que des équipements que ma patronne, paix à son âme, appelait des jouets de médecin, medical toys. Hein, ce sont que des équipements pour éblouir le patient rêveur, illusionné. Et ce ne sont que des gens qui s'occupent des marionnettes. Comme quoi, la médecine a tellement fait de progrès que même pour les choses simples, plus personne n'en guérit.